Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Justement, je rebondis sur ce que tu me dis. Tu viens, si j'ai bien compris, du parc d'attractions. C'est quoi justement la marque déjà de la compagnie du Dragon? Quelle est la marque? Quelle est l'architecture de la marque? Et quels sont les messages? Comment vous avez mis ça en place? Et puis comment vous réussissez, avec ton équipe, à faire venir du monde tout le temps? Parce que ça, c'est chaud quand même. Je me pose la question tous les jours parce que on a 6 ans, on va avoir 6 ans, donc là pour vraiment, faut boucher les oreilles de tout le monde, sauf des marketeurs qui écoutent le podcast. Le produit, forcément, il a une durée de vie, il a un fonctionnement et on est sur 6 ans. Donc ça parle à tout le monde, je pense. Il faut savoir se réinventer. Mais la recette primordiale, elle vient de François de la Rosière. Et ça, c'était nouveau pour moi tout de même. C'est-à-dire que pour amener le dragon, oui, on construit la marque Compagnie Dragon, mais le storytelling, il vient pas de la marque au départ. On a un héritage colossal qui facilite énormément les choses. Quand on amène une machine sur un territoire, on joue un spectacle grandeur nature. Le dragon est arrivé un beau matin, un 31 octobre 2019, sur la plage de Calais, plein jour de Brexit dur, où tous les médias étaient présents à Calais, à filmer quelque chose qui physiquement ne se produit pas, puisque c'est une décision administrative, était là et ont donc vu apparaître un dragon un beau matin sur la plage, sur le sable. Et ce dragon va jouer sa pièce pendant 3 jours, va rentrer dans la ville, attaquer les habitants, s'adoucir. Et en fait, il y a 300 000 personnes qui vont adhérer à cette histoire et qui vont la voir, la vivre et devenir des ambassadeurs de ce storytelling. Et nous, il nous incombe de construire une marque autour de ce storytelling, de cette recette initiale et de la perpétuer au fil du temps. Donc ça passe par une promotion, un ciblage entre culture et loisirs qui est très complexe et qui pour moi était un nouveau par rapport au parc d'attractions qui était très loisir. Donc il faut savoir expliquer aussi qu'on se nourrit culturellement de l'arrivée de cette machine et du voyage qu'on propose, puisque le produit original qu'on vend, c'est de voyager à bord du Dragon de Calais, sur lequel on fait une visite guidée de tout le patrimoine et toute l'histoire calaisienne. Remettre au devant de la scène l'identité calaisienne. C'est toujours le même sujet, c'est remettre en valeur l'histoire et l'identité de la ville et la sortir de son carcan médiatique. Donc les messages, ça passe aussi bien par du ciblage très familial, où c'est vraiment voyager à bord du dragon et où le visuel fait tout parce que le dragon est tellement travaillé, 60 personnes, essentiellement des métiers d'artisanat qui l'ont fabriqué, jusqu'à des messages beaucoup plus pointus qui vont sur le champ culturel, où on travaille sur de la médiation avec des groupes scolaires, une cible un peu plus professionnelle. Donc c'est un peu le grand écart dans 2 univers un peu particuliers avec une grosse segmentation. Pour simplifier, parce que j'imagine qu'après, je pourrais en parler des heures et t'embêter avec ça. Non, tu m'embêtes pas justement, parce que tu fais un très grand écart. Culture, attraction, loisirs. Il y a une décision politique qui a été prise, donc c'est vraiment quelque chose qui est acté. Je trouve que c'est très fort, c'est très courageux. Et on dit souvent que les politiques manquent de courage et que même nous, dans la communication, on manque de courage. Là, je trouve que c'est ultra burné. Pardonne-moi l'expression pas très châtière. Mais j'en reviens toujours à cette question, mais comment tu fais? Bon, ça fait 6 ans que tu maîtrises le dragon, que c'est ton fiston, le dragon. Tu le gardes même, tu mets même 2 gardes par moment. Mais comment tu as pu faire évoluer les choses? Tu le dis très justement, il y a un moment, il y a un peu une date de péremption. Comment se renouveler? 6 ans, c'est extrêmement long pour faire venir du monde tout le temps. C'est pas faire venir du monde pendant les vacances. C'est pas ça dont il s'agit. C'est faire venir du monde tout le temps. Comment tu fais pour te renouveler? Quelles ont été les différentes phases, les différentes ères, si je puis dire? Ça, tu vois, je trouve que c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler, Stéphane? Parce que je trouve que c'est un travail qui est colossal, sans compter que tu as 2 autres casquettes. Donc, je sais pas comment tu fais, C'est colossal, mais en fait, c'est parce que c'est savamment partagé et c'est ce qui a amené à CalixXL à la fin. C'est-à-dire que je m'occupe de l'exploitation du dragon, qui s'insère dans un projet global qui est le réaménagement complet, la réinvention de la station balnéaire Calais-la-Plage. Donc, en fait, on travaille main dans la main avec les équipes de la ville de Calais. Comment on se réinvente? Très, très pragmatiquement pour bien répondre. La programmation. C'est-à-dire que oui, il y a le voyage en dragon toute l'année, mais il y a aussi de la programmation. On fait des concerts, on fait du théâtre, on fait des animations, on fait des journées apprentis dragonniers, des journées de stage.
où en fait on essaie de faire de la proposition non pas seulement l'été mais aussi toute l'année, puisqu'on fonctionne de février à décembre. Vraiment, c'est un cas particulier. Et la ville de Calais vient mettre une surcouche de programmation sur les périodes clés, notamment surtout l'été, autour de la plage. La réinvention, elle passe par un gros phénomène qu'on a lancé qui s'appelle Solstice. On a imaginé une opération en fait au solstice d'été où habituellement on rouvre après quelques jours de repos de dragon avant la très très haute saison qui est juillet-août, donc le 21 juin. Le prétexte, c'était pas de dire on fait la fête de la musique, mais c'est on invente un format autour de l'univers du dragon. C'est un exemple parmi tout ce qu'on fait de comment on continue à écrire. On a la recette originale de l'arrivée du dragon et tous les jours, en fait, on imagine du storytelling sur des opérations tout à fait différentes qui permettent d'emmener le public, pas seulement sur le dragon, mais aussi autour. Donc les gens reviennent, puisque c'est pas la même proposition. Et puis surtout, ça permet aux gens qui viennent de plus loin d'accéder à mieux, parce que au tout début du lancement de la compagnie Dragon, zone de chalandise, on s'est limité à 1 heure et demie de déplacement pour vraiment 45 minutes de voyage à bord du Dragon, pour faire un ratio de temps d'activité. Et aujourd'hui, on arrive à proposer entre le Dragon, la programmation, la plage et l'offre touristique qu'on valorise avec Calais XXL à aller vers du séjour. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est que le dragon, il ne vit pas seul. Il vit dans un écosystème où tout est fait pour que le visiteur vienne graviter dans l'ensemble de l'écosystème touristique de Calais et les alentours. Donc, c'est une imbrication. Et donc, oui, c'est colossal comme travail, mais ça fonctionne et j'y arrive avec l'équipe parce que c'est aussi une histoire de partage avec d'autres échelons que le nôtre. Je te trouve très humble. Parce que quand tu me dis réinventer le storytelling, ça veut dire qu'il faut parfois passer des après-midi, des journées, des semaines à trouver une autre histoire depuis 6 ans ? C'est beaucoup de temps de brainstorming, de réflexion, de lecture, de questionnement autour de la figure du dragon. Parce qu'il y en a tellement, ça c'est plutôt bien. C'est facile, en fait, on peut aller sur beaucoup de terrains tout en respectant l'œuvre originale de l'artiste. Mais oui, en fait, c'est pas forcément réinventer l'histoire, c'est plutôt la compléter, la continuer. Ouais. Parce que tout le monde a compris que le dragon était arrivé, tout le monde a compris pourquoi. Pourquoi un dragon, on l'explique tous les jours sur le dos du dragon, mais après on va où? Il faut lui donner une raison de vivre. Et nous, on le fait au quotidien, mais il y a des temps de raccrochage aussi. Le prochain étant en novembre 2025, où on a une nouvelle créature qui arrive et qui va venir aussi nous aider à raccrocher les wagons, puisque un nouveau compagnon est en cours de gestation dans les ateliers de la machine à Nantes, qui s'appelle le Varan de voyage. Et nous, on raconte depuis 1 an, 2 ans. Exemple, dans notre programmation estivale, on a une soirée qui est une salante partie, qui parlera peut-être à certaines des personnes qui nous écoutent, parce que c'est un format qui est vieux comme le monde. En fait, c'est une soirée silencieuse où tu enfiles un casque et tu choisis ton DJ, il y en a 3 différents. Et en apparence, t'as pas de casque, tu vois des gens un petit peu bizarres qui dansent sur des rythmes totalement désynchronisés. Et en fait, tu captes les ondes émises par le dragon pour appeler le Varan de voyage. C'est là où on s'est arrêté, nous, à la compagnie Dragon, et où le dragon qui appelle de ces ondes un membre de sa famille reviendra dans les mains de la compagnie La Machine en novembre pour à nouveau proposer un spectacle et donc réinventer aussi, entre guillemets, le produit, puisqu'on accueille une nouvelle machine qui accompagnera le dragon dans la ville avec des voyages qui seront non pas à la plage, mais dans le cœur et les quartiers de la ville. Donc, c'est pour ça que vraiment je parle souvent de partage, c'est-à-dire que il y a des temps où, oui, nous, on va travailler un petit peu à faire perdurer l'histoire et on se raccroche à des temps où c'est plus grand que nous et puis on partage une logique plus large. Côté attractivité, que tu découvres depuis 1 an et demi officiellement, à Calais XXL, donc qui est la plateforme d'attractivité des 14 municipalités, enfin bref, la communauté. Comment ça se passe très concrètement ? Il y a le dragon qui m'a l'air d'être un peu l'arbre qui cache la forêt, mais il n'y a pas que le dragon et son copain le Varan qui va arriver en fin d'année. Comment ça se passe côté attractivité ? Parce que, encore une fois, le défi est quand même assez majeur. Pour la plupart des gens, Calais égale migrants, égale la jungle. Et là, il y a un sacré boulot à faire. Comment tu découvres ça ? Et puis, qu'est-ce qui est mis en place ? Parce que, sincèrement, là encore, c'est un sacré défi. J'ai vécu, en fait, avec les instances touristiques pendant toute la gestation du dragon. Donc, je suis pas étranger, en fait, à la situation et bien au contraire, je suis de très près la volonté politique autour de tout ça
Et quand on nous propose, il y a 1 an et demi de reprendre le chantier, d'image, déjà il y a beaucoup de collaborations. La marque, c'est un artiste avec qui on collabore depuis longtemps. L'inventaire, on l'a fait pendant 2 ans et demi, avec tous les gens du territoire, les acteurs touristiques, les habitants, autour de 5 ateliers. Donc j'arrive là, j'ai un inventaire bien précis de où on en est, qu'est-ce qui se passe, comment les habitants qualifient, les atouts et les personnalités, en fait, des gens qui sont sur le territoire. Et il faut aller très vite. Donc on se met en ordre de bataille et entre guillemets, j'ai pas trop le temps de me poser la question de comment on entre guillemets, on efface l'ardoise et on se jette à corps perdu dans qui nous sommes. C'est quoi finalement l'attractivité de Calais? Pourquoi on viendrait à Calais? Au-delà du dragon et de son copain le Varan à terme, pourquoi on vient à Calais très sincèrement? Parce qu'encore une fois, je suis désolé, hein, mais pour beaucoup de gens, Calais, c'est des migrants. Les gens doivent se dire, mais mon Dieu, c'est pas une ville qui est safe et tout ça, alors que je sais que ça se passe extrêmement bien avec les Calaisiens et ces personnes qui ne sont pas là par plaisir, qui ne restent pas et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de traverser la Manche, souvent à leurs risques et périls. Donc, encore une fois, il faut que vous compreniez bien que Calais, c'est pas Kairaland, c'est pas un no man's land. Mais c'est quoi que tu mets en avant justement dans cette marque d'attractivité calaisienne? La résilience, le côté grandiose aussi du territoire, des espaces, parce que on en a parlé, mais on a vécu 30 ans de théâtre urbain, le chantier du siècle, le tunnel sous la Manche, c'est sur notre territoire. Les falaises du Cap Blanc-Nez, c'est sur notre territoire. C'est un territoire qui est en fait marqué par le temps, par la nature, par les éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu depuis le dragon. C'est des choses qui s'imbriquent naturellement et qui nous permettent d'asseoir un truc que tout le monde avait oublié. Et c'est là la vraie réponse à ta question. C'est que Calais et ses communes avoisinantes, c'est le littoral de la Côte d'Opale, c'est la plage. On a tous oublié que Calais, c'est la plage de sable fin qui continue jusqu'au Cap Blanc-Nez, qui est à 5 minutes, hein, vraiment de Calais. Sur les communes de Sangatte et Cales qui sont magnifiques et qui sont extrêmement préservées. Calais, c'est la plus grande ville du département et dès qu'on en sort, on est sur de la faune et de la flore incroyable et on a oublié tout ça. Donc nous, le jeu en lançant la marque Calais XXL, c'est de réaffirmer le statut grandiose de ces atouts, mais pas parce qu'on veut se targuer d'être les meilleurs, les plus grands. Parce qu'en fait, c'est vrai, on a un dragon colossal, on a des falaises gigantesques, on a la mer et les estrans. Et les estrans, c'est l'espace laissé vacant par la mer qui laisse apparaître le sable couleur ocre doré de la Côte d'Opale, les couleurs opales de la Côte d'Opale. Quand on discute d'ailleurs entre pros, j'ai fait une présentation il n'y a pas très longtemps. Il y a les voisins qui se sont targués d'être la capitale de la Côte d'Opale. Donc ça, c'est encore du jeu marketing, hein. Mais qui aujourd'hui, à l'extérieur, est capable de définir les limites de la Côte d'Opale? Je pense que très peu de monde sait le faire. Et nous, en fait, on n'a pas voulu s'attacher à ces termes-là. On a juste voulu dire à quel point, à l'intérieur de ce, entre guillemets, petit territoire, hein, parce que c'est 14 communes, on était capable de trouver soit de l'apaisement, du ralenti à l'infini, ou de vivre à 100 à l'heure. Parce qu'on a la campagne, on a les sentiers de rando, on a la vélo maritime qui est un circuit phénoménal qui croise la Via Francigena entre terre et mer. Et tout le monde a oublié cette image. Et là, je vais vraiment sur une image de carte postale pour que tout le monde comprenne bien. C'est une agglo qui est entre terre et mer. On peut faire 20 minutes à pied, on est dans les hautes plaines, les marais. Et de l'autre côté, on a l'horizon, la mer et les falaises de craie blanche de Douvres qu'on voit au loin par temps clair. Donc tous ces atouts qui nous rendent tout petits, on essaye d'en faire des images qui ont toujours été là, mais qui ont complètement été oubliées.